Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vous partage pas un, pas deux, pas trois, mais 4 portefeuilles d'abonnés que j'ai déjà partagés sur ma page X, alexlearntogether, apprend ensemble. Vous pouvez les retrouver dans mes posts marquants, j'en ai mis beaucoup en posts marquants, vous défilez un petit peu, vous allez en retrouver beaucoup, je fais ça depuis juin 2023. Donc si vous voulez des idées et juste aller voir un petit peu par curiosité dans quoi les autres investissent, vous pouvez aller voir dans mes posts marquants sur mon profil X. Alors on commence avec ce jeune abonné de 23 ans qui est chef de production donc en pâtisserie-chocolaterie, qui gagne 2500 euros net par mois et qui a une capacité d'épargne de 1000 à 1500 euros par mois. Alors c'est pas mal du tout. D'ailleurs, petite parenthèse, par rapport à ça, en fait, l'âge et la capacité d'épargne que je partage, parfois le salaire aussi de la personne, c'est, les gens qui me partagent ces infos. Moi, je repartage ces infos, donc j'espère qu'elles sont vraies. Il y a aucun intérêt de partager des fausses informations, Ils demandent des avis, donc aucun intérêt de raconter n'importe quoi. Et voilà, c'est pour amener du contexte, On ne juge pas la vie de la personne, comme je vois souvent des commentaires de jaloux qui ne parlent jamais de la diversification du portefeuille ou des actifs, mais qui disent il vit chez ses parents, nanana, il a eu un héritage, etc. Mais on s'en fout, c'est du contexte. Voilà, le gars, il nous partage ça. Arrêtez de faire les jaloux ou quoi, on n'en a rien à foutre. Ça se trouve, c'est sa copine qui est riche et puis et voilà, il a pas besoin de ces 1000-1500 euros par mois, il les investit, c'est déjà très bien. Voilà, faut encourager ce genre de personne qui, au moins, lui, ne claque pas tout en soirée ou en conneries. Voilà, je pense qu'il se fait plaisir aussi à côté, il n'y a pas de souci. Il est heureux comme ça, tant mieux. Donc voilà, on juge sa diversification, ses allocations, ses actifs, Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Reprenons. Il a ouvert un PEA et un CTO, alors puis un CTO, donc il a commencé par son PEA, il investit aussi dans les cryptos, et on va voir aussi dans les SCPI et une assurance vie. Pour son PEA, il a donc un capital investi de 13 300 euros. Alors, on peut voir qu'il a une bonne base d'ETF SP500 de BNP Paribas, le ESE, à un PRU de 25,90. Donc ça, c'est pas mal du tout, Il a un bon PRU et une grosse base en ETF SP500, pas mal du tout. On voit qu'il n'a pas partagé ses pourcentages, mais en part d'action et en actions, donc en nombre d'actions. Il a aussi donc un ETF Nasdaq, 18 parts, PRU 72 euros. Alors là, voilà, il y en a, ils vont être pour, il y en a, ils vont être contre. Il fait ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire que vu que le Nasdaq est déjà présent entièrement dans le SP500, il double donc les actions présentes dans le Nasdaq, Il les a du coup 2 fois. Bon, après ça, s'il en est conscient et qu'il veut surpondérer la tech du Nasdaq, voilà, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui se fait couramment. Il a ensuite donc 3 actions différentes, 10 actions et un liquide PRU 167 euros. Alors là, il a un PRU un petit peu haut, mais bon, à long terme, je pense qu'il va conserver ses airs liquides, ça devrait faire le taf. Ensuite, il a une action SML PRU 569 euros. Alors c'est dommage d'avoir qu'une seule action. Bon, bah ça, c'est toujours ce qu'on dit, une fois qu'une action monte assez fort et qu'on n'en a pas acheté beaucoup, on se dit mince, j'aurais dû en prendre plus. Je pense que tout le monde s'est déjà fait cette réflexion. LVMH, une action PRU 611 euros. Voilà, bon, bah là, il est flat, il a pour l'instant rien gagné avec cette action, mais ça va, au moins, il n'a pas un PRU à 700, 800 euros comme j'ai déjà vu. Donc voilà, côté CTO, 23 actions Alphabet, PRU 157 euros. Il a 9000 euros déjà dans son CTO. Donc on voit qu'il a une répartition à peu près, voilà, 65, 35 environ entre PEA et CTO. Donc je reviens Alphabet, 23 actions, PRU 157 euros. Euh, Bah ça c'est excellent, excellent. Microsoft, 6,4 actions, PRU 386 euros. On est pas mal aussi. 10 actions Amazon, PRU 184 euros. Voilà. Après, c'est des plus petites lignes, Apple, 4 Apple, voilà, PRU 211, Applied Materials, BlackRock, Nvidia, Visa, Mastercard. D'accord. Alors, déjà, Visa, Mastercard, je vois que c'est des petites lignes. Je pense qu'il faudrait qu'il en choisisse une des deux, parce que c'est vraiment le même domaine.
Il peut là déjà en choisir une des deux, ça réduirait son nombre de lignes et ferait un petit peu plus de concentration. Ensuite, j'aimerais revenir sur un point, du coup, on a parlé d'overlap, donc le Nasdaq et le SP 500. Et là, il nous refait du coup de l'overlap, il triple certaines actions. Enfin, voilà, il triple les actions qui sont présentes dans le Nasdaq et dans le SP 500. Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple, Applied Materials, Nvidia. Alors, BlackRock, Visa, Mastercard ne sont pas dans le Nasdaq, mais ils sont dans le SP 500. Parce que je rappelle, le Nasdaq, il n'y a pas les financières. Voilà. Donc, pas de BlackRock, pas de Visa, Mastercard. Donc déjà, il peut faire un choix entre Visa et Mastercard et pourquoi pas garder uniquement, par exemple, hein, c'est un exemple, mais ces trois lignes où il a des bons PRU, il est déjà pas mal investi. Il peut, si vraiment il croit dans ces trois actions, là c'est vraiment lui qui prendra la décision. Si vraiment il pense que ces trois actions vont encore continuer leur croissance et vraiment monter au niveau du prix dans les années à venir, il peut vraiment encore surpondérer ces trois actions. Mais il ne faut pas non plus en avoir une dizaine en overlap, quoi. Donc voilà, à lui de faire son choix. Pourquoi pas aussi garder un BlackRock et voilà, une des deux Visa Mastercard, comme je l'ai déjà dit. Donc là, c'est à lui de voir, mais attention à ne pas trop faire d'overlap, parce que là, il y a un triple overlap sur certaines actions. Voilà. Donc côté assurance vie, il a 6 000 € placés sur deux assurances vie. Hirokozen, Remake Life. Alors là, bon, je pense qu'il a voulu diversifier dans l'immobilier, pourquoi pas, mais selon ce que je vois de son profil, 23 ans, j'aurais pris un fonds action quand même qui surperforme un ETF de base hein, sur du long terme. Il y en a quelques-uns, moi j'en ai un dans mon assurance vie qui surperforme très bien l'ETF l'ETF World depuis très longtemps. Donc ouais, à voir, que ça va pas lui rapporter grand-chose en loyer, mais bon. Après, c'est son choix de se diversifier dans l'immobilier. J'ai pas plus d'infos que ça de pourquoi il a pris de la SCPI. Si c'est pour du très très long terme, pourquoi pas. À voir s'il remet de l'argent dessus ou pas. Et voilà, si vous voulez vraiment une assurance vie, peut-être qu'un fonds action surperformant un ETF, ça aurait été plus intéressant. Côté crypto, il a 4 000 € sur Bitcoin, PRU 58 000 €. Excellent, hein. Moi je pense que c'est très bien pour son âge d'avoir du Bitcoin. En plus, il s'est pas laissé avoir un petit peu influencé par les milliers de cryptos qui existent en promettant des fois 100 et qui au final font des moins 90%. Il est resté vraiment sur Bitcoin seulement. Et ça, je trouve ça très bien hein, pour son âge et pour sa répartition. Hein. C'est vraiment bien, 4 000 €, c'est environ 10-15% là, de son portefeuille, hein, et puis un PRU plutôt sympa. Et il a encore 10 000 € à investir, mais ne sait pas encore où les allouer. Un avis à lui donner. Donc voilà, si vous pouvez lui donner un avis en commentaire, pourquoi pas, hein, vous pouvez retrouver ce portefeuille donc, dans mes posts marquants qui datent du 4 juin. Voilà, il y a eu pas mal de commentaires. Hein. Bon, voilà, après les commentaires, hein, c'est à prendre et à laisser. Hein, c'est plus ces partages hein, ne sont pas du conseil en investissement, c'est plus un jeu. Hein, il faut le prendre un peu comme un jeu. Et voilà, ça permet de parler de bourse, de voir un petit peu ce que les gens autour de nous y font, parce que souvent, dans notre famille, dans nos amis, on ne connaît pas beaucoup d'investisseurs. Et là, on peut au moins parler de bourse et un petit peu échanger sur les actifs de chacun. Donc, c'est sympa. Donc voilà, pour ce premier portefeuille. Pour le deuxième portefeuille d'un abonné, c'est un couple de 30 ans, voilà, qui gagne donc à eux deux 5 000 € par mois. Ils me précisent qu'ils ont leur épargne de précaution 1 an de dépenses, hein, donc ça doit être sur les livrets, hein, le livret A plus couramment, ou le LDD, ou un LEP, hein, le livret d'épargne populaire, si vous y avez accès. Donc là, avec 5 000 € de revenus par mois, je pense qu'ils n'y ont pas accès. Il n'y a pas d'enfants, donc voilà, ils doivent pas y avoir accès. Donc leur PEA, ils ont PEA crypto et un PEG. Alors, on commence par le PEA. 3 400 € sur du Nasdaq, 3 400 € sur du World, 740 € sur du SP 500, 1 000 € sur du Total. Ils me précisent que leur objectif est de faire 40% Nasdaq, 30% SP 500, 20% World et 10% de stock picking. Il est conscient d'avoir du triple overlap, hein, du coup, du Nasdaq plus SP 500 plus World.
mais que c'est son moyen de diversifier ses investissements en gardant un aspect technologie important. Alors, je vais tout de suite répondre à ça. Donc, comme on en a parlé un petit peu hein, dans le premier portefeuille, voilà, j'ai donné mon avis à la fin. Pour moi, l'overlap là, des trois ETF, il est trop conséquent. J'enlèverai le SP500 en fait, tout simplement parce que dans le World, le SP500 est présent entièrement et ça représente 70% de l'ETF World, le SP500. Donc en fait, ces deux ETF sont quasiment identiques. Alors j'imagine qu'il a pris un World parce que dedans, il y a aussi environ 15% d'Europe, il y a du Japon, de l'Australie, Singapour, etc. Voilà, le World, ça peut être bien si, à un moment donné, l'Europe reprend du pourcentage aux États-Unis. Mais là, avoir un SP500, en plus, il a pas énormément dessus. Je vois qu'il a déjà beaucoup plus de Nasdaq et de World. Le SP500, pour moi, n'est pas nécessaire, hein. Après, s'il se sent bien comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'enlèverais le SP500 ici et je garderais juste le World et du coup le Nasdaq pour, comme il m'a dit, surpondérer l'aspect technologique qu'il trouve important. Donc ça, d'accord. Et ensuite, bon, bah voilà, le stock picking, hein, ça c'est un peu selon les goûts et les couleurs, chacun fait comme il le sent. Je pense qu'il prend du Total Energy parce qu'il aime bien recevoir ses petits dividendes, ce qui est aussi compréhensible, hein, mais bon, ça après, voilà, le stock picking, chacun fait comme il veut. Voilà pour la petite parenthèse hein, sur le triple overlap là, des 3 ETF, hein, parce que je le vois assez régulièrement quand même. Niveau crypto, il a 2200 euros Bitcoin, 750 XRP, c'est 1060 de TH. Alors, je ne vais pas préciser, mais ce portefeuille est assez récent, du 22 octobre hein, 2025. Donc là, il a dû subir quand même une petite baisse sur tout ça. Il privilégie l'investissement en bourse à la crypto. Il met 200 euros par mois à la crypto. Donc, il fait un DCA sur la crypto. Alors, s'il répartit ces 200 euros sur ces trois cryptos, pourquoi pas. XRP, personnellement, j'ai tout vendu en plus-value, en x10 depuis 2021 que j'avais ça. Mais après, voilà, il est sur Bitcoin ETH, c'est plutôt bien. Il peut continuer son DCA hein, de 200 euros par mois. Pour mon avis, hein, bien sûr, hein. Il a 13 500 euros sur un plan d'épargne groupe pour profiter des abondements de son entreprise et il les retire pour mettre sur son PEA dès que c'est dispo au retrait. Alors oui, bon, ça pour ceux qui ont un plan d'épargne groupe ou un plan d'épargne entreprise, hein, PEG ou PEE, si vous avez de l'abondement, bien sûr, il faut en profiter. Il faut mettre la somme maximale chaque année pour profiter d'un abonnement. Ça, c'est obligatoire à faire. Et ensuite, l'argent que vous avez mis, vous pouvez le retirer au bout de 5 ans. Ou alors, selon des conditions, si vous achetez une maison, si vous vous pacsez, vous mariez, et même si vous démissionnez ou vous faites virer, vous pouvez débloquer entièrement la somme, hein, bien sûr. Donc ça, il ne faut pas le négliger et c'est très bien, hein. Donc ce qu'il fait là, c'est pas mal du tout parce que souvent, en plus, les fonds qu'il y a sur les PEG, les PE, selon les entreprises, des fois, les fonds sont pas terribles. Et il y a beaucoup de frais, donc c'est bien de les mettre pendant 5 ans sur des fonds actions et vous retirez, vous après réinvestissez sur votre PEA, donc ce que vous avez mis il y a 5 ans en fait. À chaque fois, tous les ans, vous retirez ce que vous avez mis il y a 5 ans. Et en plus, vous avez de l'argent gratuit si vous avez un abondement, hein, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, je vous ai déjà expliqué mon avis, hein. Voilà, vous pouvez aller retrouver ce portefeuille de ce couple de 30 ans qui date du 22 octobre et qui est aussi dispo dans mes posts marquants. Troisième portefeuille d'un abonné. Monsieur M, 25 ans, a débuté la bourse après le Covid. Ok, pas mal ça déjà. Ça veut dire qu'il investit depuis ses 20 ans ou 21 ans. Il investit régulièrement 1000 à 2000 euros. Il habite chez ses parents, pas de souci. Sa capacité d'épargne représente 80% de son salaire, hein. Donc il ne nous précise pas son salaire, hein, mais comme je vous dis dans le premier portefeuille, on s'en fout un peu, c'est pour apporter du contexte à son patrimoine global. 72 000 euros, bien, 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 hein, vraiment très joli à 25 ans. 42,5% représente son PEA. Sa première ligne, donc Total Energy, pour presque 11%, PRU 50,80 €, d'accord. Donc là, je vois qu'on vise un dividende sur Total Energy.
ASML 9%, PRU 638. Bah là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est correct, hein, vraiment pas mal. Je précise que ce portefeuille date du 31 mai 2025, hein, donc là, il a fait une belle plus-value sur ASML. SP500 de BNP, donc 7,3%, 24 euros de PRU. On est bien aussi. LVMH, PRU 613 euros. Là, il doit être content, il a retrouvé son PRU. L'Oréal, presque 4%, PRU 364 euros. Pernod Ricard, aïe, il y a 128 euros de PRU, là ça pique un peu. Et Katana, pareil, hein. Bon, ça va, c'est des petites lignes. Bon, là-dessus, là, il est en négatif, mais bon, ça va, c'est des petites lignes. Ah là, à voir si on conserve ou est-ce qu'on remet pas plutôt l'argent qu'il y a ici sur un SP500 par exemple pour augmenter ce pourcentage-là. Moi, j'augmenterais ce pourcentage quand même. Alors oui, il m'a fait une répartition, donc PEA, CTO cumulé du coup, hein. C'est pour ça que là, le PEA, le total ne fait pas 100, c'est parce qu'il a cumulé avec le CTO à ce que je vois. Ouais, il m'a tout cumulé, d'accord. Donc ouais, là, peut-être enlever ces lignes et mettre plus de SP500, hein, parce que là, après, dans son CTO, il me prend du Take-Two pour 8%, PRU 175 dollars, donc là, il est en positif, c'est bien. Novo Nordisk, alors il devait pas être dispo sur son PEA, parce que sur Boursorama, par exemple, il n'est pas dispo, alors que c'est une action danoise qu'on normalement pourrait avoir sur PEA. PRU 78 dollars, bon bah là ça pique, hein, il est en perte évidemment, mais bon, j'espère pour lui qu'il n'a pas vendu et que c'est un objectif long terme, parce que même moi personnellement j'ai du Novo Nordisk et je pense qu'à long terme elle va rebondir, mais c'est que mon avis personnel, hein, pas un conseil bien sûr. Alibaba, petite ligne, hein, mais joli PRU, très joli PRU, hein, Alibaba qui est là il a presque fait x2, hein, je crois. Et Fastenal, petite ligne aussi, il est légèrement positif. Voilà, un CTO peut-être à voir, à voir, à revoir. Ça dépend si après il compte remettre beaucoup dans son ETF SP500 ou pas pour augmenter sa part sur les États-Unis, parce que là il est beaucoup exposé quand même à la France et à l'Europe. Voilà. Sinon c'est plutôt correct, hein. J'ai vu bien pire. C'est pas mal du tout, hein, 25 ans, en plus, c'est une belle somme. Sinon, il a de l'or. Donc là, ouais, il a beaucoup d'or, du coup, 33%, hein, 16% Napoléon Louis d'or, 16% Croix Suisse. Ok, bon, bah ça, c'est voilà, hein, la partie défensive. Il a dû bien manger cette année, en tout cas, avec l'augmentation de l'or, hein. Il a bien mangé. Il a 9% en cash, hein, je pense, pour profiter des opportunités. Donc ça, c'est bien. Et il me précise qu'après avoir acheté et perdu pas mal d'argent sur Stellantis, Téléperformance et Stellauder, il a pour objectif de remplir son PEA en construisant un portefeuille solide orienté pour du long terme. Donc voilà, portefeuille solide orienté pour du long terme, ça serait vraiment bien d'augmenter ce pourcentage, hein, pour avoir une base solide en SP500, hein, parce que voilà, ça c'est mon avis, hein, mais si tu as mis du SP500, c'est que tu penses aussi que c'est une base solide à avoir, donc augmente ce pourcentage. Voilà, hein, il aimerait renforcer Take-Two avant la sortie de GTA 6 qui lui semble très prometteur et se questionne aussi sur le fait d'ajouter un ETF Nasdaq ou Emerging Market. Donc Take-Two, GTA 6, bon, je pense que c'est déjà quand même pas mal pricé. Ouais, je sais pas si c'est bien de renforcer, sachant que le jeu est en plus repoussé plusieurs fois là. C'est voilà, à voir, hein. Vraiment, ça c'est un peu 50-50. Sinon, niveau ETF, Nasdaq, ah ouais, ouais, pourquoi pas, hein, mais si tu veux vraiment renforcer la tech US, ok, à voir. Si tu as déjà le SP500, hein, voilà, après c'est encore une fois, hein, le système d'overlap, à voir comment tu pondères tout ça. Et un ETF Emerging Market, oui, parce que tu n'es pas exposé du tout au marché asiatique. Euh, qui est bien sûr, voilà, un ETF Emerging Market, c'est 30% de Chine, 15% d'Inde, 15% de Taïwan, hein, donc c'est vraiment l'Asie numéro un dans le ETF Emerging Market. Après, il y a un peu de Brésil, de Mexique, d'Afrique du Sud, mais c'est léger. Donc c'est pour ça qu'un ETF Emerging Market, c'est quand même beaucoup l'Asie. Mais oui, oui, tu peux l'ajouter, ça, tu peux l'ajouter dans ton PEA. Voilà pour le troisième portefeuille, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Et sinon, bravo à lui, hein, 72 000 euros à 25 ans, c'est pas mal du tout. Pour ce quatrième et dernier portefeuille d'un abonné, on n'a pas beaucoup d'infos, mais on a quand même la répartition et la diversification. Donc on a un PEA, un CTO et des cryptos. On va voir ça tout de suite. Il avait recueilli beaucoup de likes, hein, et de signés, hein, presque 200 likes et plus de 200 signés. Voilà, pas mal de commentaires aussi, hein, vous pouvez aller le voir dans mes posts marquants. Il date du 12 mai 2025, celui-ci. Alors, on a un PEA 8 000 euros, environ 8 000 euros, donc à l'époque, hein, du mois de mai. SP500, 61%, ok. Air Liquide, 14%, LVMH, 13%, ETF China, 7%, et Ferrari, 5%. Un petit ETF China, là, c'est assez rare de le voir, hein. Les gens préfèrent prendre un emerging market qui englobe plus de pays, hein, comme j'en ai parlé dans le troisième portefeuille juste avant, hein. La Chine représente 30% d'un ETF emerging market, mais les gens aiment bien aussi avoir les autres pays tels que l'Inde, Taïwan, etc., dans leur ETF. Donc là, c'est assez rare, un ETF China, donc intéressant, hein. Je ne sais pas quelle performance il a fait depuis le début, mais pourquoi pas avoir un ETF China dans son PEA, ça peut être intéressant. Côté SP500 a une bonne base, hein, donc comme je disais, ça c'est pas mal du tout. C'est vraiment le cœur du portefeuille, hein, du PEA. C'est ce que je recommande, on va dire, le plus souvent à des gens qui débutent ou quoi. Mettre une base en ETF, c'est mieux que d'aller s'éparpiller sur plein d'actions qui sont sûrement, enfin souvent achetées un peu à la va-vite, sans recherche, sans analyse derrière. Hein, j'ai déjà vu des portefeuilles avec 30 actions différentes, mais il y avait 500 euros par action et il n'y avait aucune analyse derrière et souvent la personne faisait aucun bénéfice ou revendait à perte. Il n'avait pas vraiment de stratégie établie. Là, on a trois actions, Air Liquide, LVMH, pour nos deux françaises, sont souvent présentes, hein, dans les PEA, et Ferrari, 5%. Donc voilà, il a dû subir la petite baisse Ferrari. Je ne sais pas s'il a vendu, renforcé ou quoi depuis. Moi, personnellement, à long terme, j'y crois fort. J'en ai profité pour renforcer pendant la baisse, autour des 360 euros. Bon, voilà, j'ai acheté un petit peu tôt parce qu'elle a baissé jusqu'à 320 euros, je crois. Aujourd'hui, elle est à 330, hein, mais bon, à long terme, c'est une action dans laquelle je crois fort. Côté CTO, il a environ 3500 euros répartis sur 6 actions, Visa, Broadcom, Lilly, Nvidia, Alphabet, BlackRock. Bon, bah là, c'est des actions solides, très connues, hein, Visa, Broadcom, et Lilly, qui est le concurrent de Novo Nordisk, hein, qu'on a parlé juste avant. Nvidia, bien sûr, hein, tout le monde connaît, Alphabet, BlackRock. Donc là, il a dû bien manger sur Alphabet, et Nvidia aussi, je pense, parce qu'au mois de mai, je sais plus à combien elle était, mais il a dû. Ah, quoique, au mois de mai, elle avait peut-être déjà monté, je ne sais plus. Par contre, il a 46% de cash en réserve. Ok, donc ça veut dire que il a peut-être renforcé. Là, on est au mois de décembre. Depuis mai, peut-être qu'il a renforcé avec son cash en réserve sur certaines actions. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal, hein. Il a pas beaucoup en montant en argent, mais il n'a pas non plus 15 lignes, 20 lignes. Et par contre, en crypto, 18 000 euros. Donc, il a vraiment, lui, il doit venir de la crypto. Je pense qu'il a commencé par la crypto et ensuite il s'est dit, je vais diversifier en allant en bourse. Donc, il a quand même 50% de Bitcoin. Donc, ça, c'est bien. Du Solana, pareil, hein, c'est plutôt une bonne crypto. Ethereum aussi, c'est bien. Les trois ici, voilà, c'est plus gros pourcentage, hein, ça représente presque oui, 80%, donc tant mieux. J'ai envie de dire, après le reste, voilà, ça c'est toutes les petites cryptos. Bon, c'est quelques pourcentages, ça va pas représenter énormément, ça fait 10% à peine. Donc voilà, on peut pas juger. Après ça, les gens font ce qu'ils veulent. Ça se trouve, il est en plus-value aussi dessus. Il fait peut-être du trading ou quoi. Donc ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, tant qu'il a une grosse base de crypto sur cela, ça me va. Plutôt un joli portefeuille. Il avait déjà partagé son PEA du coup l'année dernière, donc en 2024, et il avait retiré pas mal d'actions. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un, il avait
beaucoup d'actions, Valeo, Ricard, Vinci Stellantis et voilà, il a tout vendu pour remettre sur un SP500, suite sûrement aux avis que les gens lui avaient donnés et on peut aller voir du coup son portefeuille. Oui, voilà, il avait tout en stock picking en 2024. Il a vraiment tout réalloué, hein, pour aujourd'hui avoir une bonne base en SP500 et vraiment ses actions dans lesquelles il a une forte conviction. Et ben c'est pas mal du tout pour ces 4 portefeuilles. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez me partager les vôtres, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit et vous me partagez les infos que vous voulez et moi je repartage anonymement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!